François Fillon est en pleine tourmente médiatique. Il est soupçonné d'avoir versé 500 000 € à sa femme Pénélope en tant qu'attaché parlementaire sur les deniers de l'État, alors qu'elle n'aurait jamais travaillé pour lui. Du coup, c'est un peu la panique dans les rangs du candidat. D'autant que ses principaux axes stratégiques qui l'ont mené à la victoire dans la primaire de la droite étaient sa vertu et sa droiture. Et qui dit crise dit stratégie de défense. Et en politique, quand il y a un scandale, on retrouve étrangement les 4 mêmes étapes. On les passe en revue aujourd'hui avec la stratégie de Fillon en guise d'exemple, c'est parti. Quand tout le monde vous tombe dessus et que vous êtes pris de court, il faut pouvoir gagner du temps sans que ça se voie. Pour ça, le jour même, vous réunissez vos plus proches amis et vous définissez ce qu'on appelle des éléments de langage. Une liste de mots très précis dans laquelle vos copains, que vous aurez pris le soin d'envoyer sur les plateaux à votre place, piocheront allègrement et répéteront à l'envi. Le but, c'est de marteler. Sauf que parfois, votre meilleur pote est pas vraiment en grande forme et qu'il vous défend mollement. Y compris à l'Assemblée Elle nationale. faisait quoi précisément? Pardon? C'était quoi son poste? Écoutez, je ne connais pas le détail de son travail. Ce que peux-je dire, c'est que je l'ai vu souvent. Alors du coup, vous sortez du bois et avec les quelques heures que vous avez grappillées, vous passez à la phase 2 du plan. C'est le principe de base. Avouer, c'est échouer. Alors vous niez et vous appuyez votre propos par une formule qui, vous l'espérez, marquera les esprits tout en vous positionnant au-dessus de la mêlée. Je vois que la séquence des boules puantes est ouverte. Je ferai pas de commentaires parce qu'il n'y a rien à commenter. Mais tout de même, vous n'allez pas les laisser s'en tirer comme ça, et c'est là que vous enclenchez la phase suivante. Contrer une crise, c'est comme un tour de prestidigitation. Pour cacher la grosse partie embarrassante, vous faites un petit tour de passe-passe aux yeux de tous. Déjà, vous avouez la partie la moins importante du scandale. Ça vous coûte rien, et vos partisans s'en satisferont. Puis vous détournez immédiatement l'attention en amenant le sujet vers une porte de sortie. Je voudrais simplement dire que je suis scandalisé par le mépris et par la misogynie de cet article. Alors parce que c'est mon épouse, elle n'aurait pas le droit de travailler. Imaginez un instant qu'un homme politique vise une femme comme le fait cet article. Elle ne sait faire que des confitures. Et là, vous sortez les violons, vous en faites des caisses. C'est à celui qui se scandalisera le plus fort. Et si ça marche pas, on passe à la phase 4. Une fois tous vos amis venus à votre secours et que rien n'aura changé, il vous en restera qu'un seul, le temps. À moins que la justice ne vous mette définitivement en défaut, le temps jouera en votre faveur. Pour François Fillon, en revanche, le temps est compté, l'élection, c'est dans 3 mois.